Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, Iran en 2026. Le soulèvement, le régime et la poudrière du Moyen-Orient. L'Iran est en train de vivre l'un des moments les plus explosifs de son histoire récente. Des manifestations massives, une répression brutale, une coupure quasi totale de l'Internet, des menaces de guerre avec les États-Unis et un régime qui semble plus fragile que jamais. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui n'est pas un simple épisode de contestation, c'est un soulèvement national, c'est une crise politique, c'est un jeu géopolitique et c'est peut-être le début de la fin d'un régime vieux de 47 ans. Aujourd'hui, on plonge dans la crise iranienne, ses causes, ses acteurs, ses risques et ce que ça signifie pour l'avenir du Moyen-Orient. Restez jusqu'à la fin. L'étincelle, une crise économique sans précédent. Tout commence par l'économie. L'inflation explose, la monnaie s'effondre, les salaires ne suivent plus, les prix des produits de base deviennent inaccessibles. L'Iran vit une crise économique structurelle, sanctions internationales, corruption interne, mauvaise gestion, fuite des capitaux, isolement diplomatique, effondrement du rial. Pour des millions d'Iraniens, la vie quotidienne devient insoutenable. Et quand la vie devient insoutenable, la rue devient la seule réponse. Les premières manifestations éclatent dans les provinces, puis elles gagnent Téhéran, puis elles deviennent nationales. Et cette fois, ce n'est pas seulement les jeunes, ce sont les travailleurs, les enseignants, les retraités, les familles, un pays entier qui dit « ça suffit ». Alors la répression par le gouvernement, le régime qui sort les griffes. Le régime iranien a une longue expérience de la répression, mais cette fois il frappe plus fort, plus vite, plus largement. Les forces de sécurité tirent à balles réelles. Les arrestations se comptent par milliers, les tribunaux révolutionnaires tournent à plein régime, les leaders potentiels sont arrêtés préventivement. Et surtout, le régime active son arme la plus redoutable, la coupure totale d'Internet. En quelques heures, la connexion tombe à moins de 2% du niveau normal. Plus de réseaux sociaux, plus de messagerie, plus de vidéos, plus de preuves. Le régime veut une chose, faire taire la rue avant que le monde ne la voie. Et la rue en 2026, ça veut dire l'Internet. Mais cette fois, la rue ne recule pas. Les manifestations continuent malgré la répression. Elles deviennent plus organisées, plus déterminées, plus courageuses. Les slogans changent. On ne demande plus les réformes, on demande la fin du régime. Mort au dictateur, liberté, ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Les femmes sont en première ligne, les jeunes aussi. Mais ce qui surprend le plus, c'est la participation des classes populaires, longtemps considérées comme la base du régime. Le pouvoir comprend alors que ce n'est pas une crise, c'est une insurrection. Le régime va ses divisions internes à l'intérieur du régime. Le régime iranien n'est pas monolithique. Il est composé de plusieurs factions. Les conservateurs religieux, les gardiens de la révolution, les technocrates, les pragmatiques, les réseaux économiques liés au pouvoir. Et aujourd'hui, ces factions ne sont plus ennemies. Certains veulent écraser la révolte, d'autres veulent négocier, d'autres veulent encore leurs intérêts avant que tout ne s'effondre. Les gardiens de la révolution, colonne vertébrale du régime, sont eux-mêmes divisés. Certains officiers refusent de tirer, d'autres démissionnent et d'autres encore se radicalisent. Le régime n'a jamais été aussi vulnérable. Les États-Unis et Israël, la poudrière régionale. La crise iranienne ne se joue pas seulement en Iran. Elle se joue aussi à Washington, à Tel Aviv, à Riyad et à Ankara. Les États-Unis avertissent, si le régime massacre les manifestants, ils interviendront. Israël surveille de près, après les frappes préventives contre des sites iraniens en 2025. L'Iran répond, si vous intervenez, vos bases seront des cibles légitimes. Le Moyen-Orient devient une poudrière. Un soulèvement interne pourrait déclencher une guerre régionale. Une guerre régionale pourrait renverser le régime. Un renversement du régime pourrait redessiner la carte du Moyen-Orient. Nous sommes dans un moment où tout peut basculer. Le retour du prince Pahlavi, un scénario inattendu. Au milieu du chaos, un nom revient. Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah. En exil depuis 45 ans, il affirme être prêt à revenir en Iran pour mener une transition démocratique.
Il appelle à restaurer l'Internet, soutenir les manifestants, isoler le régime, préparer un gouvernement de transition. Pour certains Iraniens, il représente l'espoir d'un Iran moderne et laïque. Pour d'autres, il représente le passé. Mais une chose est sûre, ce retour dans le démon montre à quel point le régime est affaibli. En conclusion, l'Iran vit un moment historique, un moment où un régime autoritaire affronte un peuple qui n'a plus peur, un moment où une crise interne devient un enjeu mondial et un moment où l'avenir du Moyen-Orient pourrait basculer. Personne ne sait comment ça va se terminer. Mais une chose est certaine, ce qui se passe en Iran aujourd'hui changera le monde de demain. C'était Gilles Lapresse, merci.